Bonjour, on se retrouve pour la définition et quelques propriétés sur la loi uniforme. Donc toujours dans le cours des probabilités, les lois de probabilité continue. Dans quel contexte utilise-t-on la loi uniforme? Eh bien on l'utilise pour un instant d'arrivée au hasard dans un intervalle, de temps donc AB, voilà, ou ouvert, hein, AB, voilà, etc. Ça dépend du contexte dans lequel on est. Ou encore, maintenant, plus généralement, pour une mesure qu'on va prendre au hasard entre les valeurs A et B. Alors, la probabilité d'avoir grand X appartenant à une mesure, je vais l'appeler petit c, hein, voilà. Eh bien, la probabilité d'avoir grand X qui appartient à C plus H dans l'intervalle AB ne doit pas dépendre du positionnement de C. Du positionnement de C. Mais seulement de la longueur de l'intervalle. C'est-à-dire, en fait, ça sera la valeur de H. Voilà. Alors, elle est définie comme ceci, hein, la loi uniforme. On prend deux réels A et B. Elle est notée U, intervalle fermé AB. C'est la loi qui a pour densité de probabilité la fonction constante définie par f de x est égal à 1 sur b moins a. Voilà. Donc c'est la première loi qu'on voit. Cette fonction, on va vérifier qu'elle a bien tous les critères d'une densité de probabilité. Cette fonction, quand on la rencontre, on doit savoir que c'est la densité de probabilité qui correspond à la loi uniforme sur l'intervalle AB. Si je la représente, elle est ici, c'est une constante, hein, 1 sur b moins a, entre A et B. Donc elle est bien positive, elle est continue, d'accord? Et puis, est-ce que l'aire qui est situé ici est égal à 1, hein, l'intégrale de A à B de 1 sur b moins a dx, est-ce que ça vaut 1? On n'a pas besoin de faire le calcul. Hein, l'intervalle, il fait b moins a, d'accord? Donc c'est la longueur multipliée par la hauteur ou la largeur. 1 sur b moins a, c'est un rectangle. 1 sur b moins a fois b moins a, ça fait bien 1. Donc c'est bien une loi de probabilité. D'accord? Des propriétés de cette loi de probabilité, de la loi uniforme. Alors, quels que soient les réels U et V qu'on prend dans l'intervalle AB, on va avoir la probabilité quand, alors c'est un U hein, là, que je viens d'écrire, quand grand X est compris entre U et V, eh bien c'est égal à V moins U sur B moins A. Voilà. Ou encore, on va pouvoir l'écrire sous la forme d'une intégrale. Donc c'est l'intégrale de U à V de 1 sur B moins A dx. dx étant la variable muette. X étant la variable muette. Deuxième propriété. La probabilité que grand X soit compris entre A et B, c'est égal à la probabilité que grand X, on peut l'écrire comme ça, hein, appartienne à l'intervalle AB. Souvenez-vous, je peux aussi enlever A, enlever B, etc. Hein. Eh bien, c'est égal à 1. C'est-à-dire que ça c'est l'aire sous la courbe. Hein, sous la courbe
de f qui est égal à 1. C'est ce que je vous ai montré sur le schéma précédent. Voilà. Troisième propriété, elle ne va pas vous surprendre. La probabilité que grand X égale X pour tout X appartenant à AB est égale à, eh ben oui, 0. Et enfin, l'espérance mathématique, comme celle qu'on a vue, c'est intégrale de A à B de X, f de X, dx. Ça sera la formule pour toutes les lois, les densités de probabilité continues. Hein. Et si on fait le calcul, comme on va le faire dans la démonstration, on va trouver A plus B sur 2. Voilà. Passons à la démonstration. Alors, d'abord, la probabilité que grand X soit compris entre U et V. À quoi elle est égale? Eh bien, on applique ce qu'on sait, c'est-à-dire que c'est l'intégrale de U à V de f de x dx. Allez-y, hein, continuez sans moi. Donc 1 sur b moins a dx. Et alors, 1 sur b moins a, c'est une constante, donc en fait, ça va nous faire x sur b moins a entre u et v. Et donc, on remplace, ça nous fait v sur b moins a moins u sur b moins a. C'est bien ce qu'on a dit dans la propriété, c'est-à-dire que c'est v moins u sur b moins a. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a démontré? Ah oui, est-ce que la probabilité que grand X soit compris entre A et B est égale à 1? Je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est 1 sur B moins A multiplié par B moins A, c'est bien égal à 1. Donc, B de grand X qui est compris entre A et B et qui est égal à l'intégrale de A à B de f de x dx est égal à 1 sur b moins a fois b moins a et c'est égal à 1. L'espérance, alors l'espérance de grand X, on fait le calcul, donc intégrale de A à B de x f de x dx. C'est donc égal à la primitive donc c'est égal à intégrale de A à B de x sur b moins a dx. Voilà. La primitive, on peut sortir le 1 sur b moins a puisqu'il ne dépend pas de x. Donc c'est de x carré sur 2 de A à B. D'accord? Ça nous donne donc b carré moins a carré, le tout sur b moins a. Et puis, ouais, j'ai remis un... voilà, parce que vous voyez mal. Et b carré moins a carré, c'est b moins a facteur de... Pardon, j'ai oublié le 2. Ouh là là. Hop. Voilà. B moins a sur... B carré moins a carré, c'est b moins a facteur de b plus a sur 2 facteurs de b moins a. Donc c'est bien égal à b plus a sur 2. Voilà. Et bien maintenant, des exemples. Réfléchis à ces exemples-là pour savoir si on est bien dans un cas de loi de probabilité uniforme. Ah, pardon, je ne sais pas si je remonte, je laisse un petit peu de temps parce que je ne sais pas si je vais réussir à changer le cadre de l'image. Vous savez, enfin, ce qui vous gêne pour me lire. Voilà, alors, exemple, préciser dans les cas suivants la variable aléatoire et
vous allez indiquer si le choix d'une loi uniforme paraît pertinent et dans ce cas-là, calculer la probabilité des événements donnés. Donc réfléchissez à ça. Alors, première situation, sur un tableur, l'instruction, vous savez, c'est 9 fois aléa de, entre parenthèses, plus 1. Ça nous renvoie un nombre x, d'accord, qui est un nombre aléatoire, compris entre, alors dites-moi, voilà, et les événements, si à ce moment-là, ça vous paraît correspondre à une loi uniforme, les deux événements pour lesquels vous allez calculer la probabilité, c'est le nombre affiché est inférieur ou égal à pi, et le nombre affiché est strictement compris entre 2 racines de 3 et 7. Je vous laisse prendre connaissance de l'autre aussi, et puis on regarde ça dans 2 minutes, enfin quand vous l'avez fait. Vous mettez sur pause évidemment. Alors, les valeurs, on va appeler grand X la variable aléatoire du premier exemple. Eh bien, les valeurs grand X, quel est leur univers? L'univers de la variable aléatoire grand X, qui correspond au nombre renvoyé 9 fois aléa plus 1. Eh bien, c'est quoi? C'est l'intervalle 1, 10, hein, puisque aléa renvoie un nombre aléatoire compris strictement entre 0 et 1, hein, et uniforme. Enfin, uniforme dans le sens où toutes les valeurs ont la même probabilité. Donc en fait, les valeurs simulées par aléa, hein, les valeurs simulées par aléa sont réparties uniformément, hein, se répartissent uniformément dans l'intervalle dans 0, 1. Hein. Ce qui veut dire que à la variable aléatoire grand X, on peut associer la loi, on peut associer à grand X la loi uniforme U 1,10. Voilà. D'accord. De densité, et de densité qui va être constante. 1 sur 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Voilà. Alors, si maintenant on me dit le nombre affiché est inférieur ou égal à pi, je veux calculer cette probabilité. Donc c'est P de grand X inférieur ou égal à pi. C'est égal à intégrale de 0 à pi de 1 neuvième dx. Ben, ça fait quoi ça? Ça fait pi moins 0 sur 9. Donc pi sur 9. La probabilité du deuxième événement, c'est P de x compris entre 2 racines de 3 et 7. D'accord? Ah mince, strictement. Strictement, ceci dit, ça ne changerait rien. Hein. C'est juste pour être en accord avec l'énoncé. Puisqu'on a vu que dans le cas d'une loi uniforme, de loi continue, P de x égale 2 racines de 3 ou P de x égale 7 égale 0. Bon, on poursuit, donc c'est égal à 2 racines de 3, intégrale de 2 racines de 3 à 7 de 1 neuvième dx. Ce qui fait 7 moins 2 racines de 3 sur 9. Voilà.
Dans le cas du deuxième exemple, alors, cette fois on va l'appeler grand Y, hein, très banalement. La montre la montre tombe en panne, celle de J repère la position de la grande aiguille au moment de l'arrêt de la mesure du secteur angulaire. En fait, la variable aléatoire prend ses valeurs dans 0, 360 degrés, hein, puisque un tour complet c'est 360 degrés. Et ceci de manière uniforme, puisque il n'y a pas une position où on a plus de chances où on reste plus longtemps. Hein, les aiguilles restent le même temps sur chaque secteur angulaire. Donc, finalement, la position de la grande aiguille, elle est repérée par une mesure en degrés comprise entre 0 et 360 degrés, enfin 360, de façon uniforme. Il n'y a pas, encore une fois, une valeur qui a plus sur laquelle la grande aiguille va rester plus longtemps. Donc, dans ce cas-là, aussi également, donc, on peut associer j'ai dit que je l'appelais Y à Y, la loi uniforme, qu'on appelle cette fois U, alors 0, hop là, 360. Attention, qu'est-ce que je fais sur 360? Parce qu'en 360, c'est la même position que 0. Donc, il faut l'exclure. Hein, ou vous pouvez aussi exclure 0 et conserver 360. Mais on ne peut pas conserver les deux, hein, par rapport à l'énoncé. Et donc de densité qui va être constante, la densité constante, c'est à nouveau 1 sur 360 moins 0, donc 1 sur 360. Donc si on cherche les probabilités demandées, la grande aiguille s'arrête sur la marque 10 minutes. Alors 10 minutes, ça correspond à quoi? Bon 5 minutes, ou alors un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est 90 degrés, d'accord? 10 minutes, c'est 2 tiers, hein, de 15 minutes. Donc ça fait P de grand Y égale 60, hein, c'est 60 degrés. Et 5 minutes, c'est 30 degrés. Hein. Bon, P de Y égale 60, ça fait combien? Ça fait, 0. 0. Pourquoi? On justifie comment? Soit parce que on a une loi continue, ou aussi, vous pouvez faire le calcul, et à ce moment-là, ça ferait 60 moins 60 divisé par 360 moins 0, et ça fait 0. Voilà. Et enfin, la dernière probabilité demandée, P de, ça sera P de 15 minutes et 25 minutes. Donc 15 minutes, on a dit que c'était 90 degrés, donc P de Y comprise entre 90 degrés et 25 minutes, alors on rajoute 30 à chaque fois, donc ça fait 120 degrés. Non, c'est pas 120 degrés, puisque 30 minutes, n'importe quoi, puisque 30 minutes, c'est 180, hein. Et on rajoute, donc c'est
150. Et puis j'ai rajouté 2 fois 50, 2 fois 30, donc oulala. Voilà. Donc c'est P de Y compris entre 90 et 150. Hein, 90 plus 30 plus 30. Donc c'est intégral de entre 90 et 150 de 1 sur 360, puisque c'est ma fonction qui correspond à ma densité de probabilité uniforme. Et donc ça fait 150 moins 90 sur 360, ce qui fait 61, ça fait 1 sur 6. Voilà. Alors votre question, ça va être, bah oui, mais là, dans les deux situations, on a une loi de probabilité uniforme. Alors quand est-ce qu'elle n'est pas uniforme? Parce que je vois pas bien. Par exemple, tiens, on fabrique des pièces dans une entreprise. Et puis on va mesurer le diamètre de ces pièces, hein, des pièces métalliques, des cylindres métalliques. On sait que c'est compris entre 140 mm et 180 mm. Ça fait une grosse marge d'erreur, mais bon, on va dire ça. Eh bien, je ne sais pas si elles sont réparties uniformément. Peut-être que toutes mes pièces, justement, c'est peut-être des erreurs. Entre 140 et 180, d'accord, c'est peut-être la marge de tolérance, parce qu'on a cette marge de tolérance, mais peut-être qu'en fait, c'est normalement le vrai diamètre, le diamètre qu'on souhaite, c'est 160. Alors, il va y en avoir énormément autour de 160, et puis à 140 ou 180, il n'y en a pas beaucoup. On ne peut pas dire que c'est réparti uniformément. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on ne pourrait pas associer à la variable aléatoire grand X dont l'intervalle serait 140-180, on ne peut pas dire qu'on peut l'associer à une loi uniforme. Autre exemple, on considère des bébés dans une maternité. Puis on les mesure, on les pèse, on fait tout ça. On va prendre la taille. La taille, un bébé, souvent c'est 45, 44, 48, enfin bon, je ne veux pas trop dire, parce que si jamais vous avez un petit frère, une petite sœur, ou un petit cousin, une petite cousine qui fait, vous allez dire, ah, il n'est pas normal, enfin bon, peu importe. On va dire entre 30 et 60 cm. Voilà. Bon, les bébés, ils vont pas être répartis uniformément dans cet intervalle. Je ne vais pas en avoir tous les 1 cm, le même nombre de bébés tous les centimètres. Il va y avoir une taille moyenne entre 30 cm et 60, qui va être environ, je dis au hasard, on va dire 47 cm, 48 cm, c'est à peu près ça. Peut-être que c'est des grands bébés, mais bon, peu importe. Et donc la majorité des bébés dans cette maternité va être autour de 47 cm, puis très très peu vont être à 35 cm ou à 55 cm, et encore moins à 30 et encore moins à 60. Bien, on n'a pas une répartition uniforme. Bien, à ce moment-là, la variable aléatoire, là, grand Y, son intervalle, ça serait 30-60 cm, mais on ne peut pas dire qu'elle soit répartie uniformément. Donc on ne peut pas utiliser la loi uniforme. Voilà pour cette partie sur la loi uniforme. À très bientôt pour une autre loi, la loi exponentielle ensuite. Allez, bon courage, à bientôt.